Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire une mise à jour forcée sur votre Ecomap afin de revenir sur une ancienne version et régler temporairement ce problème de pixels. D'abord, je remercie toutes les personnes qui m'ont fourni les informations ainsi que les fichiers sur Messenger parce que ça a été un peu compliqué. Mais voilà, maintenant c'est possible. Je remercie aussi Bigoud qui va mettre cette vidéo en ligne afin qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Voilà. Donc tout d'abord, avant de faire cette manip, je tiens à vous signaler que votre Ecomap va revenir en mode usine, donc vous allez perdre toutes vos données. Donc avant de le faire, récupérez ce que vous voulez récupérer, parce que sinon c'est tout perdu. Voilà. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez donc prendre une carte SD, si possible en format FAT32. Il faudra donc formater cette carte SD, de préférence. Donc voilà, moi je le fais vite fait. Hop. Voilà. Carte SD formatée, on est tout bon. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez aller dans la description de la vidéo, on va vous mettre un lien WeTransfer vers un fichier, qui sera la version 24.20 de l'Ecomap et la version 2.61 de la GLS10. Donc les deux dernières versions avant le bug. Donc en gros les meilleurs, les plus aboutis, jusqu'à ce qu'il y ait ce fameux bug. Une fois que vous aurez téléchargé ce fichier, vous allez donc recevoir ceci, qui est un dossier compressé, donc pas utilisable comme il est là. Il faudra faire un clic droit et aller sur extraire tout. Une fois que vous aurez fait ça, lui il va vous créer un deuxième dossier qui est là et qui est devenu un dossier de fichiers. Vous l'ouvrez, vous sélectionnez le Garmin, on fait CTRL-C, copier. On va donc dans la carte SD et on fait CTRL-V, coller. Alors je vais mettre en pause le temps du chargement parce que c'est un peu long. Voilà, copier-coller terminé. Donc là du coup, je vais sur ma SD forcément. Alors elle est où? Elle est là. Éjecter. Voilà, on va y arriver. Hop, on peut la sortir. Et récupérer. Alors en parallèle de ça, donc j'ai mis sous tension ma GLS10 ainsi que mon Ecomap. J'ai pas branché la sonde, ça sert à rien. Et puis ça évitera de la griller. Donc il faudra aussi que vous le fassiez, mettre la GLS10 et l'Ecomap sous tension. Je vais vous montrer par la même occasion. Vous faites comme moi, vous mettez sous tension votre appareil, la GLS10 avec. Une fois que c'est fait, on éteint. Une fois que c'est éteint, on peut donc insérer notre carte SD dans le sondeur. Et là donc il y aura deux manipulations. Une qui concernera les Ecomap UHD 7 et 9 pouces. Donc pour ces 7 et 9 pouces, on appuie sur l'alimentation et sur le raccourci 4 en même temps. On reste appuyé dessus jusqu'à ce qu'il y ait un petit message en vert qui s'écrive sous Garmin. Moi, c'est un Ultra 10 pouces, donc la manipulation c'est la même mais avec seulement l'alimentation. Donc je répète, les 7 et 9 pouces, alimentation, raccourci 4, on reste appuyé jusqu'à l'apparition du message. Pour les 10 pouces, juste l'alimentation. Donc moi, ça sera juste l'alimentation. Et on attend l'apparition du message sous le Garmin. Il sera tout d'abord écrit en vert. Et si tout va bien, il devrait virer au rouge. Le message apparaît, je lâche le bouton. Il est donc bien en vert. Et si j'ai bien fait tout, il va passer au rouge. Et s'il passe au rouge, ça veut dire qu'il commence sa mise à jour. Et voilà, on est bon, ça commence la mise à jour. A few moments later. Là, il est en train de faire la mise à jour de la GLS. Et après ça, c'est terminé. Il va juste se redémarrer. Enfin, il va vous demander de faire un redémarrage, mais il suffit de cliquer sur OK.
Donc comme je vous le disais précédemment, il est revenu en anglais parce qu'il est de nouveau aux valeurs du VIN. Il faut tout reparamétrer. Donc pensez bien soit à faire des photos de vos paramètres ou à récupérer vos données, mais en tout cas, sachez que si vous ne le faites pas, vous allez tout perdre. Hop, tac, tout ça je m'en fous. Voilà. Et donc maintenant, paramètres, système, info, appareil Garmin. Et voilà, on est bien revenu sur du 24/20 et du 2.61. Voilà.